quels sont ces types d'entreprises, bien sûr, hein. Nous trouvons dans ce type d'entreprise où la responsabilité n'est pas limitée aux apports, tout d'abord, les entreprises individuelles. Alors, c'est vrai que ça sort un peu de notre thème, puisqu'il ne s'agit pas de société, mais autant en dire un mot très rapide. Elles ne sont pas constituées sous forme de société, d'accord, mais nous allons en parler un petit peu malgré tout dans quelques instants. Et puis le type le plus important sont les sociétés à responsabilité illimitée, qu'on appelle les sociétés de personnes. Les plus connus sont la SNC, la société en nom collectif, hein. Les sociétés en commandite simple sont moins fréquentes, mais il y a bien sûr d'autres types de sociétés. Nous allons en parler. Mais il faut approfondir les sociétés de personnes, malgré tout. Parlons d'abord des principes à connaître qui se rattachent à ces sociétés de personnes. Principes ou caractéristiques, bien sûr. D'abord, le nombre d'associés est en principe réduit du fait de cette responsabilité illimitée, donc importante, hein, et parfois même solidaire, c'est-à-dire qu'on est responsable aussi des autres associés, pas seulement de nos actions. Donc, au moins 2 associés, bien sûr, hein. La loi ne fixe pas de maximum, mais on tend bien sûr vers un nombre d'associés restreint, parce que pour partager une responsabilité aussi importante, eh bien, il vaut mieux avoir confiance aux autres associés, hein. Alors, d'abord, il faut savoir aussi que ces associés ont la qualité de commerçants, puisque la société, nous le verrons, est commerciale. Et ensuite, cette société est caractérisée par ce que vous connaissez, l'intuitu personae, car l'association est fonction de la personne avec qui on va travailler. C'est-à-dire, il y a une question de confiance, une question de connaissance de la personne. La responsabilité est trop large pour agir en la matière avec légèreté. Puis le régime fiscal, il faut en parler aussi, hein, c'est l'une des caractéristiques de ces sociétés de personnes. Le régime fiscal sera principalement l'impôt sur le revenu. Donc ce n'est pas la société qui sera imposée, mais les associés de la société à titre personnel. Leur répartition, comme nous le verrons plus tard, seront en fonction de la détention qu'ils ont dans le capital social pour la plupart du temps, hein. Mais il y a une option possible, même pour ces sociétés, ou pour certaines d'entre elles, une option possible à l'impôt sur les sociétés. Tout ça, nous le développerons au fur et à mesure. Et nous allons aborder à présent l'essentiel du problème, c'est-à-dire la comptabilisation. Nous envisagerons plus tard les problèmes particuliers que l'on peut rencontrer dans le cas de la libération du capital. Comme je le disais dans le sommaire, il va y avoir des obstacles, des appels fractionnés, ce qui est quand même normal, mais il peut y avoir des défaillances, des retardataires, etc. Comment nous traiterons cela un peu plus tard. Tout d'abord, distinguons, même si c'est hors thème, distinguons ces sociétés, ces entreprises individuelles. Mais on va dire quand même que ces comptabilisations, qui peuvent vous paraître au départ un peu complexes, nous allons les expliquer et peut-être les éclairer grâce à des exemples chiffrés que nous suivrons ensemble et donc qui nous permettront de mieux expliquer ces libérations de capital. Donc, premier exemple, création d'une entreprise individuelle. On va prendre un exemple de façon à ce que vous puissiez constater la différence qu'il va y avoir avec les sociétés, bien que l'entreprise individuelle n'est pas dans notre thème. Donc, on va prendre des données. Nous allons supposer que nous créons une entreprise individuelle par des apports qui sont les suivants. Un immeuble, 250 000 €, du matériel pour 50 000 €, de la trésorerie pour 70 000 €, et puis l'entreprise prendra en charge, si vous voulez, le solde d'un emprunt qui était attaché au moment où on crée l'entreprise, solde d'un emprunt qui était attaché à l'immeuble. Bien, donc
solde de l'emprunt, qui est une dette de 120 000. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le capital va correspondre à quoi? Le capital, c'est la contrepartie, si vous voulez, de ces apports-là. Donc, on va dire que l'actif moins les dettes, et on va le faire ensemble, si vous voulez, va représenter le capital, que l'on dénommera d'une certaine façon. Et je vais vous proposer l'écriture de création de l'entreprise individuelle. Mais le capital, on le sait, va être de 250 000, l'immeuble, plus 50 000 matériel, plus 70 000 la position bancaire, moins 120 000 de dettes, dont nous aurons 250 000 de capital. Et l'écriture va se présenter de la façon suivante, très simple d'ailleurs. Débit 213 construction pour 250 000, ensuite 215 matériel industriel pour 50 000, 512 banque pour 70 000, il n'y a pas de difficulté, et au crédit, 164 emprunts pour les 120 000, et bien sûr l'écriture s'équilibrera avec un compte qui fait l'office de contrepartie, mais de capital. Et dans une entreprise individuelle, on pourrait l'appeler comment? Capital de l'exploitant ou compte de l'exploitant. Et donc nous trouverons les 250 000 qui représentent la valeur nette de l'apport et donc de la valeur de la société au départ. D'accord? Bien. Bon, c'était juste pour vous dire que dans une entreprise individuelle, voilà comment ça se passe. Ah ben c'était en plus précisé. Bien. Alors, on va maintenant passer à la création d'une société de personnes. Donc, je rappelle, SNC, Société en non collectif, société en commandite simple. Principe général à respecter. Et ça, il faut le retenir, les apports, mais vous le savez, j'en suis persuadé, les apports en nature sont à libérer immédiatement. On est d'accord? Deux étapes principales. Première étape, une promesse d'apport. Première étape, une promesse d'apport. Alors, le type d'écriture, on va le simplifier pour bien retenir le schéma. Ensuite, plus tard, nous pourrons, lorsque nous ferons des exercices, nous pourrons détailler un petit peu plus les comptes. Mais le type d'écriture sera un 45, un compte 45 qu'on peut intituler simplement associé compte d'apport, tout simplement. Et nous allons créditer un compte 1012. Donc, les comptes 10, 101 capital social sont subdivisés en 4 comptes au moins ou en 5 comptes au moins. Je vous les donnerai tout à l'heure. Mais déjà ici, pour simplifier, un schéma 1012, capital souscrit, appelé, non versé. D'accord? Non versé. Bien, on peut ce compte 45, compte actionnaire, d'accord? On peut, ou associé, compte d'apport, on peut le subdiviser. Un sous-compte pour les apports en nature qui sont à libérer immédiatement et un sous-compte pour les apports en numéraire parce que eux peuvent être libérés sur une durée, d'accord? Donc on peut d'entrée séparer. Ça n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Première étape, donc je disais, la promesse d'apport. On promet d'apporter. Donc il y a une sorte de capital qui se crée, il est souscrit, puisqu'on ne peut démarrer une société que quand le capital est souscrit, bien sûr. Il est appelé, bien sûr, puisque la deuxième étape qui arrive, c'est la réalisation de l'apport, de la promesse. Mais il n'est pas encore versé. C'est l'objet de la deuxième étape, la réalisation des apports. Et là, nous allons donc solder au crédit ce compte 45 associé compte d'apport. Nous allons le solder par la réalisation, par les biens qu'il apporte, dont nous allons trouver des actifs et des passifs. 207, fonds commercial par exemple, 211, terrain, 213, construction, 215, matériel, 261, titres de participation, pourquoi pas, etc. D'accord? 512, banque. Et au crédit, 164, emprunt. Pourquoi pas 401, fournisseur, d'accord? Bien, donc on apporte le patrimoine, l'actif, le passif, et bien entendu on solde le compte de ceux qui ont promis d'apporter et qui apportent à cet instant précis. Alors, je vous fais une petite remarque qui vous aidera peut-être. Dans toutes ces écritures, nous allons distinguer deux types d'écriture
qui se passent l'une après l'autre. Hein. Premièrement, une écriture qui touche le patrimoine, actif-passif du bilan, et une écriture qui touche la contrepartie du patrimoine, c'est-à-dire les capitaux propres, principalement la classe 10. D'accord? Vous allez voir. Donc on va regarder, donc nous venons de traiter le patrimoine, puisqu'il a apporté avec un solde du 45, classe 2 et classe 4, classe 5, etc. Alors regardons maintenant la contrepartie, c'est-à-dire les comptes de capitaux. Eh bien, nous allons passer une autre écriture qui sera le 1012 que nous avons créé lors de la promesse, hein, capital souscrit appelé non versé. Ben, il est versé. Il est versé puisqu'il y a réalisation. Donc on va le solder, débiter par un crédit de 1013, un autre sous-compte, 1013, capital souscrit appelé versé. Il est à présent versé. Donc on suit, à mon avis, mais c'est tout à fait personnel, ce n'est pas d'une très grande utilité, mais bon, c'est prévu comme ça, donc on va le respecter, on va suivre le cheminement. Vous verrez, à capital non versé, capital appelé non versé, capital appelé versé, puis capital définitif. Hein. Bien, alors donc 1012 à 1013, compte de transfert, pour dire que le capital appelé qui était non versé reste appelé mais versé. Bien. Et puis, puisqu'il est versé, pourquoi le garder à 1013? Une fois que l'opération est terminée, il y a possibilité de solder le 1013, débit de capital appelé versé, et on va le mettre où? Ben, dans le compte définitif capital social 101. Ça suffit amplement comme sous-compte 101 capital social. D'accord? Eh bien, rappelez-vous de cette structure d'écriture parce qu'elle reviendra souvent. Hein? On va la retrouver très fréquemment. Bien, alors, imaginons, on va compliquer un petit peu, imaginons qu'il y ait des appels fractionnés. Ça ne peut toucher que les apports en numéraire, puisque nous avons dit que les apports en nature doivent être libérés intégralement. Bien, ce n'est pas une anomalie, les appels fractionnés. La loi permet, pour certaines sociétés, de libérer les apports en numéraire en plusieurs appels, en plusieurs fractions. Donc, est-ce que ceci va nous compliquer la vie, hein? C'est la question que l'on peut se poser. Dans la mesure où c'est possible et c'est légal, la comptabilité va s'adapter à ce fractionnement. Par exemple, nous avons au départ une promesse d'apport. On va positionner la promesse d'apport et on va voir comment ça se passe. Alors, on va positionner la promesse d'apport, 45 associés compte d'apport, bien sûr, pour la totalité de la promesse d'apport, totalité du capital finalement, hein, à 1011, voilà encore un sous-compte de classe 10, hein, 1011, capital souscrit non appelé. C'est la promesse d'apport, d'accord? Et pour la totalité. Bien. Imaginons que, comme dans certaines sociétés, il y ait d'entrée l'appel minimum qui est de 50%, d'accord? Du numéraire, 50%. Eh bien, on va traiter ces 50% de la manière suivante. D'abord, le compte 1011 n'est plus valable, puisqu'il s'appelle capital souscrit non appelé. Or, on appelle 50%. Donc, on va solder le 1011 capital souscrit non appelé pour ces 50%, ce qui est quand même assez logique. Et on va le virer dans un sous-compte toujours de la classe 10, si vous voulez, mais qui va, sur lequel on va voir apparaître le mot appelé, puisqu'il est. Hein, donc, 1012, capital souscrit, appelé, non versé. Pas versé, il est simplement appelé. D'accord? Bien voir ce cheminement. Et en plus, il va falloir maintenant, parce qu'il y a une partie de capital appelé et une partie de capital non appelé, il va falloir prévoir une écriture particulière pour ventiler un peu cette promesse d'apport. D'accord? Donc, on va solder le compte 45, on va simplement le ventiler, hein, on va solder le compte 45 associé apport à numéraire, si vous voulez, si on a utilisé le sous-compte apport à numéraire. D'accord? Bien. Pour la totalité, on va le solder et on va ventiler. D'abord, on va du 45, on va passer à un 45, on va débiter un autre 45, un sous-compte qui sera associé, capital appelé,
non versés. Pour les 50%, on appelle et on attend le versement, d'accord? Pour les 50%. Et l'autre partie des 50%, on peut la qualifier comment? Comme capital non appelé. Mais ça devient, si vous voulez, un compte un petit peu inverse. C'est pour cela qu'on va le retrouver, contrairement aux autres, à l'actif du bilan. Le compte 109 sera utilisé. Et ce 109 s'intitule, le 9 d'ailleurs veut dire quelque chose d'un peu contraire au sens normal. Hein. Le 109 que l'on trouvera en tête du bilan actif s'intitule actionnaire, capital souscrit, non appelé. Donc, entre le 109 à 50%, le 45, vous voyez la différence, 1, imaginons le 1 fait penser à du stable, ça va durer. 45, la partie appelée. 4, classe 4, dette à court terme. Et on solde le 45 qui, lui, était global, qui était simplement une promesse, dont la promesse est ventilée. Un capital appelé, capital non appelé. Hein? Bien. Alors, nous avons donc soldé, ventilé ces comptes, et puis après, il est appelé. S'il est appelé, il doit être versé. Hein, ces 50% doivent être, maintenant qu'ils sont appelés, doivent être versés. Et là, on va passer quoi? Ben d'abord, une écriture qui touche le patrimoine. Je vous le rappellerai souvent, cette distinction. Ben, les gens, c'est du numéraire, ils s'exécutent 512 débits. 512 débits pour 50%, la partie appelée, si vous voulez. Hein. Crédit quoi? Ben, le 45, puisque actionnaire, capital appelé, non versé. Hein, il était appelé, mais il n'était pas versé. Maintenant, il faut le solder, puisqu'il y a cette réalisation. Et il y a encore une écriture à passer, parce que nous avons ce 1012 qui a été crédité, capital souscrit, appelé, non versé, et comme il y a la réalisation de ces 50%, il faut le virer, comme d'habitude, au compte 1013, actionnaire ou associé, capital souscrit, appelé, versé. 50% sont versés. Hein? Donc, nous sommes dans la réalisation du capital. Alors, pour faire un point après ces quelques écritures, essayons de raisonner un peu simplement. Le compte capital qui va figurer au passif du bilan, parce qu'on peut regrouper tous ces comptes 10, hein, le compte capital qui va être au passif du bilan, mais lui sera normalement à 100%, qu'il soit versé ou pas versé. Il sera à 100% et il se décomposera comment? Ben, 50% sur le compte 1011, hein, qui n'a pas été soldé pour les 50% qui n'ont pas été appelés, puisque le 1011, je vous rappelle, sont libellés, associés, enfin, pas associés, capital souscrit, non appelé, 1011. Et le 1013, que nous venons de créer, mais à l'instant, capital souscrit, appelé et versé. Donc, et vous savez, si vous avez en tête les liasses fiscales, vous savez qu'en face du capital, dans la colonne libellée, il y a entre parenthèses don versé. Donc, on précise, parce qu'on peut regrouper le compte capital. Si vous le regroupez, si vous ne dites rien, vous faites croire peut-être au lecteur du bilan que tout a été versé. C'est pour cela que le capital peut être regroupé, mais on dit entre parenthèses don temps versé. D'accord? C'est le détail entre le 1011 et le 1013. Le 1013, comme vous le savez, finit. Il termine finalement au 101, capital social. Hein? Bien. Tandis qu'à l'actif du bilan, malgré tout, on voit apparaître ce compte 109 qui concerne bien sûr les actionnaires pour la partie du capital qui n'est pas encore appelée. Bon, il y a une habitude à prendre avec un peu tous ces comptes, hein, mais nous allons voir qu'avec un peu d'entraînement, c'est beaucoup de la logique, hein, on va s'y retrouver.